Xiang docteur. Qu'est-ce qui lui arrive? Le poison froid dans le corps de la demoiselle a déjà atteint ses organes vitaux maintenant. C'est incurable avec des médicaments. Madame, veuillez accepter nos condoléances. Demain, la famille Li organise un concours de tir à l'arc. Le gagnant représentera la famille Li. Au tournoi de sélection du dieu de l'arc de Dashia, tu remplaceras mon fils Yushuan dans la compétition. Si tu perds, tu devras te marier dans la famille Li pour notre famille Li. En échange du manuel d'archerie de la famille Li volume 2. Le vieux de la famille est à 80 ans et est gravement malade. Mon mari est entre la vie et la mort. Et tu veux me forcer à épouser un personne à l'article de la mort. Es-tu vraiment la mère de Yushuan? Su Qingguo. Les nouvelles du front sont arrivées. Mon fils Yi Yushuan est mort au combat. En tant que mère, comment pourrais-je ne pas souffrir? Si mon fils veille du ciel, il mettrait certainement la famille Li en premier et comprendrait sa mère. Si la famille Lei n'avait pas consulté un devin, disant que ton horoscope pouvait porter chance au violet, penses-tu qu'en tant que veuve, tu aurais le droit d'épouser dans la famille Lei de plus? Je t'ai donné une chance si tu ne veux pas te remarier. Gagne le concours de demain. Si tu as l'aide du manuel d'archerie volume 2, avec notre volume 1 de la famille Li, je suis sûr que notre famille Li pourra, au tournoi de sélection du dieu de l'arc de Dashia, redonner à notre famille Li sa gloire d'antan. Si tu ne viens pas demain au concours, tu devras te marier dans la famille Li. Je ne me remarierai jamais. Je veux voir son corps vivant ou mort. Je veux attendre le retour de Yushuan avec Xian'er. Je ne veux pas que maman se remarie. Suis-je mort? Qui es-tu? Pourquoi utilises-tu l'arc de mon père? Moi, je suis ton arrière-arrière-grand-père. Je suis mort pour Dashia autrefois, et j'ai été scellé ici, dans les arcs ancestraux de la famille Li. C'est ton sang qui a brisé le sceau. Petite, puisque le destin nous réunit, je vais te confier cette flèche divine. La fortune centenaire de la famille Li repose sur elle. À partir de maintenant, La famille Li compte sur toi pour la protéger. Je ne veux pas protéger la famille Li. Je veux juste protéger ma mère. Alors c'était un rêve. C'est la flèche divine. Je peux voir ma maladie est guérie. Ce n'est pas un rêve. L'arc de ma mère a disparu. Elle est sûrement allée au terrain de tir. Maman, je viens t'aider. Maman n'est pas ici. Regarde, c'est la stèle divine laissée par les ancêtres de la famille. On dit que jusqu'à présent, personne n'a pu la percer d'un pouce. Même les maîtres archers ne peuvent que laisser une égratignure à la surface. Espèce de léopard, tu m'as fait peur. Mère, les compétences de Xiao Rui en tir à l'arc ont atteint le niveau de quasi-général aujourd'hui. Il va remporter le concours et participer au tournoi des dieux de l'arc de Dashia. Il va certainement redonner sa gloire à la famille Li. Bien. Depuis la mort du patriarche, la famille Li n'a produit que Li Yushuan, un archer de niveau général. J'espérais qu'il atteindrait le niveau de maître.
Mais il a gâché son avenir pour une femme. Xiao Rui. Tu ne dois pas te relâcher. Oui, grand-mère. La stèle de notre famille Li. Écartez-vous, écartez-vous. Qui ose être si audacieux pour détruire la stèle de notre famille Li. Ce n'est pas détruit, c'est tiré quoi. Cette stèle, c'est une pierre mystique que les ancêtres de la famille Li ont ramenée des profondeurs de la mer il y a 100 ans Et comme l'acier. quelqu'un l'a percé, qui est ce maître? Qui a pu percer la stèle? Même les ancêtres avaient vu qui c'était. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spectateurs. Seraient-ce? Cherchez vite un expert comme ça. Si seulement il pouvait devenir l'invité de ma famille Li. Alors la famille Li serait la première famille d'archers de Dashia. Il faut absolument trouver celui qui a percé la stèle céleste. Maman. Xiang, comment es-tu venu ici? Maman Xiang est venue pour t'aider. Tes yeux, tu peux voir. Maman, la maladie de Xiang est guérie. Xiang est très forte maintenant. Quand je suis entrée, cette pierre cassée est devenue un grand léopard noir et a rugi vers moi. Alors je l'ai explosé. Petite, tu ne comprends rien. Celui qui peut percer la stèle céleste a au moins la force d'un archer de niveau Zhang. Père, tu penses que parce que la maladie est guérie, elle peut hériter de ses techniques d'archerie. Une malade aveugle qui ne peut même pas tirer un arc. Et tu oses parler ici à tort et à travers. Toute ta journée à manger et boire gratuitement chez les Li. Tu ne vaux même pas un chien de la famille Li. Tu ferais mieux de te remarier avec ta mère. Ce serait une contribution à la famille Li. Liu Xuan n'est pas mort, il reviendra sûrement, vous ne me forcez pas à me remarier. Papa reviendra sûrement. Aujourd'hui, montre ton vrai talent. Si tu gagnes, tu restes chez les Li. Sinon, tu te maries docilement chez les Lei. Pour échanger des techniques d'archerie. La famille Li aujourd'hui, bien que moins prospère qu'autrefois, mais grâce au vieux maître qui, avec ses techniques d'archerie renommées, a obtenu le titre de famille d'archers-hommes, est toujours une famille noble. Ne laissez pas des incapables gâcher l'avenir de la famille Li. Même si tu te maries chez les Lei, la famille Li sera ton soutien et ne te laissera pas souffrir chez les Lei ce que grand-mère a dit aujourd'hui. C'est pour le bien de la famille Li et de l'avenir, j'espère que tu comprendras. Comprends, tu as dit beaucoup de choses. Mais il s'agit juste de tirer à l'arc, alors allons-y. Xiang. Bien, je déclare maintenant. Le concours commence. Merci à tous d'être venus. Le concours de tir à l'arc de la famille Li commence maintenant. J'espère que vous apprécierez le spectacle. Très bien, ça commence enfin. Le deuxième fils de la famille Li est proche du niveau de général archer. Aujourd'hui, j'ai la chance de le voir de mes propres yeux, c'est vraiment excitant, oui. Profitez de cette occasion pour apprendre quelques techniques de tir de la famille Li. 0-0, c'est moi. Aujourd'hui, montre ton vrai talent et gagne le match. Représente notre famille Li dans la compétition. Le concours de sélection du dieu de l'arc de Dashia. Oui, père, je ne vous décevrai pas. Je vais d'abord montrer les règles, apprenez-les. À 100 pas d'ici, il y a 5 cibles. Atteindre le centre de toutes les cibles compte comme un succès. Celui qui utilise le moins de flèches sera le gagnant final. La cible a été brisée, impressionnant, vraiment digne d'une famille de maîtres archers. Je me souviens, j'ai vu ce type de cible avant. Le concours de sélection du dieu de l'arc de Dashia, le plus jeune maître archer à l'époque. Aussi fallait-il 3 flèches pour atteindre le centre. Si vous ne touchez pas, le centre continuez à tirer. Li Xiaoyong a touché toutes les 5 cibles. Utilisant cette flèche, changez les cibles. Bien, vraiment digne du sang de notre famille Li. 5 flèches, seulement 5 flèches. Et il a touché le centre. Cette technique de tir est rare dans tout Dashia.
Je ne m'attendais pas à ce que, en plus du jeune maître Rui, même le grand maître Yang soit si talentueux. La famille Li est vraiment pleine de talent, fils. Mesurez vos forces, Su Qingguang. Vous n'avez appris que les bases avec le deuxième frère. Et votre fille est maladive, je vous donne une chance, frère aîné. Abandonnez volontairement pour éviter de vous humilier. Père, ne les persuadez pas. Les arrogants n'ont pas leur place ici. Regardez bien la force d'un général archer. Le deuxième oncle est parti, voyez comment vous allez perdre la face. Voici le plus jeune génie de la famille Li. Le maître Li Xiaorui, j'ai entendu dire que sa technique de tir est proche du niveau de général archer. Un général archer tire devant moi. Mes ancêtres doivent être fiers. Vous me flattez, regardez-moi montrer mes compétences. Je vais vous faire venir avec enthousiasme et repartir satisfait. Très bien. Double tir, c'est impressionnant. Vraiment digne d'un général archer. Waouh, bien. Vraiment digne de mon fils. Regarde vite, il y a encore une dernière cible vers le haut. Le jeune Dayon vient de mettre 5 flèches pour atteindre le centre. Je me demande combien de flèches le jeune Xiaorui va mettre pour atteindre le centre. Et on dirait que le deuxième jeune maître va en mettre au moins 5. Pour réussir, Xiaorui, arrête de jouer. Il y a tant de monde qui regarde, montre-nous ton vrai talent. Ne déçois pas les attentes de grand-mère et moi. Belle flèche, 2 flèches. Le jeune Xiaorui n'a utilisé que 2 flèches. Le grand maître des flèches de Daxia en a utilisé 3 et le jeune maître en a utilisé une de moins, c'est incroyable. Le dieu des flèches de Daxia. Quel dieu des flèches? Un dieu des flèches doit tirer avec les fesses. Alors je vais lui percer les fesses. Bien mon petit-fils. Tu n'as pas déçu grand-mère. À ton tour. Maman laisse Xiangxian te remplacer. Xiangxian vient juste de guérir. Reste bien à côté et regarde maman tirer quand tu seras grande. Tu pourras remplacer maman. Ce Su Qingguang, bien qu'elle ait appris quelques techniques avec Li Yuxian. Sa force est bien trop faible. Imiter la technique de tir des hommes, c'est vraiment se compliquer la vie. Oser accepter le défi avec une telle technique, elle est même pas à 30% du niveau des 2 jeunes Li, c'est ridicule. Je pourrais le faire aussi, quelle honte. À quoi ça sert d'être précis sans puissance? La dernière cible, son centre est vers le haut, et elle est loin. Ce n'est pas juste une question de précision. Il faut aussi un contrôle précis de la force. Avec sa force, combien de flèches va-t-elle mettre? Même avec 100 flèches, elle n'y arrivera pas. C'est la cible de test pour la sélection du dieu des flèches de Daxia. Ce n'est pas si facile à atteindre. Ne pense pas qu'avec un bon arc et quelques cibles normales, tu peux te vanter ici. Si tu arrives à atteindre la cible de test de la sélection de Daxia, alors là ce sera un exploit. La cible est vers le haut. Autrefois Yuxian a mis 5 ans pour l'atteindre. Je viens juste d'apprendre, je crains. Je te l'avais dit. Ce test de cible est d'une difficulté extrême. Elle n'arrivera jamais à toucher la cible, regarde comme elle est pitoyable. Ah, elle a tellement peur qu'elle n'arrive même pas à bander son arc. Arrête de faire semblant, tu fais perdre du temps à tout le monde. Si tu n'y arrives pas, vous t'avez fait. Cette Su Qingguang, c'est seulement parce qu'elle a un bon arc qu'elle a percé la cible précédente. Je dis qu'une femme comme elle, comment pourrait-elle percer une cible? C'est comparé aux 2 fils de la famille Li. Elle n'est qu'une potiche de la famille Li. Non, je ne peux pas abandonner. Yuxian, je t'attendrai jusqu'à ton retour. Maman, borne ton arc bien fort, vise ce petit trou là-bas. Elle est vraiment aveugle. Tu veux faire échouer ta mère, tu ne sais même pas quelle cible viser Su Qingguang. Dépêche-toi de bander ton arc et de tirer. Ne déçois pas ta fille malade et aveugle. Elle a touché la cible. Pourquoi continue-t-elle à tirer, même moi qui regarde? Je sais qu'il faut viser la cible. Elle est vraiment aveugle. Petite fille, ce n'est pas l'endroit pour faire des bêtises. Retire-toi.
de cet angle avec la force de la flèche. Quand elle traverse le trou, la queue de la flèche heurtera le bas du trou et rebondira pour se planter droit dans le centre de la cible finale, petite sœur. Tu n'es pas encore complètement rétabli et tu n'as jamais touché un arc auparavant. Comment as-tu pu deviner la trajectoire de la flèche? Xiang, cette cible-là, maman l'a déjà touchée. Maintenant c'est la 5e cible. Maman croit en Xiang. Xiang est là pour aider maman. Il faut viser juste en dessous du trou. Ne déçois pas, Xiang tire juste une flèche. On verra bien ce qui se passe. Comment est-ce possible? Elle a vraiment touché la cible. La flèche, elle a touché le centre de la cible en une seule flèche, alors que Li Xiaorui a mis 2 flèches, c'est vraiment surprenant. Li Yushuan est un maître archer connu de tous, mais on ne savait pas que sa femme était aussi talentueuse. Son tir ne le cède en rien, au sien ils forment un couple parfait. Vraiment un couple parfait, on ne peut qu'être admiratif. Xiang, maman a réussi, on peut attendre que papa rentre à la maison. Une petite fille de 5 ans, est-ce qu'elle peut vraiment juger la trajectoire de la flèche, ou est-ce juste une coïncidence? C'est impossible, elle vient juste de commencer avec l'oncle. Quelques années de pratique du tir à l'arc, sa technique ne représente même pas 30% de la tienne. C'est sûrement une coïncidence, c'est absolument une coïncidence. Se faire deviner par une petite aveugle. C'est de là quelle chance incroyable. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, elle doit épouser la famille Lei, en échange du manuel d'archerie. Maman, maintenant je peux continuer à attendre le retour de Yushuan. Attendez, le match n'est pas encore terminé. Pourquoi se presser? Le majordome vient d'annoncer les règles. Le tireur qui utilise le moins de flèches gagne maintenant. Mon fils Li Xiaorui et Su Qingwan ont tous les deux utilisé 4 flèches. Bien que Su Qingwan, dans le dernier tir, n'ait utilisé qu'une flèche, mais c'était clairement une coïncidence. Ça ne représente pas sa vraie capacité. Toi. Et puis la compétition de sélection des dieux de l'arc de Dashia va bientôt commencer. Après tout, tu ne portes pas le nom de Li, même si tu gagnes le match. Tu ne peux pas représenter la famille Li à l'extérieur. Quant à ta fille, après tout, c'est une fille. À l'avenir, son art de l'archerie ne pourra pas dépasser ses 2 cousins, elle ne pourra pas réussir. La famille Lei a l'intention d'utiliser le manuel d'archerie comme dot. Pour t'épouser, nous devons saisir cette opportunité. Le grand-père a raison, vieille dame. Avec le manuel d'archerie de la famille Li, nous serons encore plus puissants. Nous allons certainement briller lors de la compétition de sélection de Dashia. C'est une opportunité rare. Maman, les nuits sont longues et pleines de dangers. Je propose d'envoyer immédiatement Su Qingwan et sa fille à la famille Lei, pour éviter que la famille Lei ne change d'avis. Tu parles bien, mais c'est juste parce que Yushuan n'est pas là. Pour ton propre intérêt, tu nous utilises comme monnaie d'échange, tout en parlant des intérêts de la famille, alors qu'en réalité tu es plein de mauvaises intentions. Toi. Assez, tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde si tu continues comme ça. À quoi ça ressemble puisque c'est un match nul? Pour être juste toi et Xiaorui. Encore un duel ultime. Si tu gagnes, je te laisserai rester dans la famille Li. Mais si tu perds, tu te maries immédiatement dans la famille Lei, sans un mot de plainte. Alors tu as peur? Si tu n'oses pas, prends ta fille maladive et retourne vite chez Lei. Grand-mère est vraiment partiale. Elle sait bien que maman et Li Xiaorui sont inégaux. Et pourtant elle les fait s'affronter, c'est juste. Abuser de son pouvoir pour intimider ouvertement. Maman n'est pas peur, Xiang est là pour t'aider. Nous allons certainement gagner. Je te défie. Duel ultime. Les archers tirent depuis une position fixe. Chacun a 10 flèches, choisissez votre cible. Une fois choisi, l'archer doit tirer sur la cible sélectionnée. Celui qui a le plus de flèches sur la cible gagne. Maman laisse Xiang te remplacer. Xiang, le dernier match. C'était de la chance, mais cette fois, c'est bien plus compliqué, laisse maman faire. Maman, fais attention. Désolée, je n'ai pas bien mesuré. Continuons le duel. N. Très impressionnant, bien. Maman. Xiaorui.
Tu l'as fait exprès, le terrain est dangereux. Si tu ne fais pas attention, ce n'est pas ma faute. Tu t'es fait mal à l'épaule, c'est difficile de lever le bras. Peux-tu encore tirer à l'arc? Méchant, je vais. Xian, maman va bien. À mon avis, vous devriez abandonner. Regardez, vos flèches ne sont plus sur la cible. Il ne reste que quelques flèches, même si toutes touchent. Vous ne me dépasserez pas. Ça te plaît. Tu cherches la gloire, mais tu souffres. Alors on arrête? Non, maman, laisse-moi faire. Xian, toi. Un grand homme, mais qui utilise des astuces sournoises. N'as-tu pas honte? Si mon tir à l'arc surpasse ce lâche, je pourrais attendre Dio en paix. L'art du tir à l'arc ne s'apprend pas en un clin d'œil. Tu as toujours été fragile depuis ton enfance. Et tu touches rarement un arc, je suis là. Je peux choisir n'importe qui. Et il sera meilleur que toi en tir à l'arc. Comment peux-tu en être sûr sans essayer, grand-mère? Tu es partial envers lui, je te le demande encore une fois. Si je dépasse son nombre de flèches, est-ce que je pourrais attendre tranquillement le retour de Dio et tu ne tourmenteras plus ma mère? Petite insolente, sans respect, je te le dis clairement. Si tu gagnes ce concours, tu pourras me pendre et me tirer dessus. D'accord, mais oncle, tu es trop gros. La corde ne tiendra pas, si tu tombes, ton derrière va souffrir. Alors faisons comme ça, tu attrapes une mouche et tu la lèves. Je te tire une flèche, malade, tu cherches la mort. Bien, je veux voir de quel courage tu es capable, tire-moi une flèche. Xian. Maman, crois en moi, petit aveugle. Il ne te reste que cette flèche. Plus que suffisant. La fille de Li Yuxuan, elle n'a que 5 ans non. On dit qu'elle est souvent alitée, peut-elle bander un arc? Comment Xian connaît-elle ce mouvement de départ? Petit aveugle, tes yeux sont dans le dos. Tu fais honte à ta mère, oh non. Je dois te remercier, j'ai déjà 9 flèches. Il ne t'en reste que 6. J'ai oublié que maman tirait sur le côté rouge. Même avec 6 flèches, je vais te battre. Cette petite fille vraiment présomptueuse. 6 flèches, même si elle touche toutes, tu ne peux pas gagner. C'est sûr, elle n'a jamais mis les pieds à l'école. Elle ne sait pas compter, elle ne distingue même pas qui est plus grand ou plus petit. Et elle se vante encore, c'est vraiment absolument ridicule. Tu vois, même avec 6 flèches, je vais te battre. Cette petite fille, quand a-t-elle appris un tel art du tir à l'arc? Je ne sais pas non plus, c'est de la chance. C'est sûrement de la chance. Le manuel d'archerie de la famille Li volume 1. Serait-il sûr? Cette petite fille. Les lits sortaient. Maman, que se passe-t-il? Ce sont les ennemis jurés des lycéeux. Ils veulent échanger le volume 2 du manuel d'archerie contre mon mariage pour porter chance à leur vieux père. Les Shijian en avaient dit dans la famille qu'on vous donnerait une réponse après discussion. Alors pourquoi vous précipitez chez nous? Est-ce pour la demande en mariage? La demande en mariage, vous en êtes digne, je suis venu aujourd'hui. Pour que toute la famille Li accompagne mon père dans la tombe. Ah! Patriarche Lei, il y a quelques jours. Nous venions de conclure un plan de mariage aujourd'hui. Que signifient ces paroles? Voudriez-vous vous rétracter? Madame Li. Vous pensez encore au mariage. Vous pensez à la deuxième partie de notre manuel d'archerie de la famille Lei. Très bien temps que toute la famille Li, devant l'autel de mon père, se suicide pour expier ses fautes. Je vous donnerai la deuxième partie du manuel à la famille Li. Ça vous va? J'ai comment le vieux Lei est mort. Arrêtez de faire semblant, si ce n'était pas pour votre famille Li qui traîne les pieds. Et ne l'envoie pas à temps à notre famille Lei. Mon père n'aurait pas manqué la cérémonie de bon augure et serait mort, je pense. Que votre famille Li l'a fait exprès, les Shijian. Arrêtez de déverser votre colère ici. Depuis que nous avons discuté du mariage, nous avons commencé à préparer. Nous avions prévu d'envoyer la personne après ce concours à votre famille Lei, mais votre vieux Lei n'a pas pu attendre la fin de notre concours et est mort le concours. Une veuve qui se remarie, votre famille Li, doit-elle aussi décider par un concours? Très bien.
Si vous voulez un concours, alors notre famille Lay va participer à un concours avec votre famille. Si notre famille Lay gagne, toute votre famille Lee devra accompagner mon père. Dans la tombe, c'est trop. Apportez-moi ces choses. Vous. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire cette cloche? Est le cadeau de fiançailles que je vous offre à la famille Lee. C'est fait avec un métal rare et mystique, forgé à maintes reprises. Une arme ordinaire ne laissera aucune trace sur elle. Offrir une cloche à votre famille Lee, notre famille Lay, a de la sincérité. Toi. Maman, cette famille Lay a vraiment une langue à serrer. Xian Xian. Tu veux mourir, c'est ça? Va. Comment après la mort de Li Yushuan, votre famille Li est tombée si bas? Recevoir un coup de pied, ne peut même pas se lever. Arrête de parler. Si tu veux déclarer la guerre à notre famille Lee, alors notre famille Lee te tiendra compagnie jusqu'au bout. Je vais te montrer la puissance de notre famille Lee. Bien, mais je veux être clair avec votre famille Lee. Si notre famille les perd, alors le manuel inférieur des flèches martiales reste à votre famille Lee. Si nous gagnons, votre famille Lee devra enlever la plaque de famille des maîtres archers et l'apporter à notre famille Lay et tous les membres de la famille Lee devront s'agenouiller devant l'autel de mon père pour demander pardon. Cette Lay Shijian est vraiment arrogant. Un manuel inférieur de flèches veut échanger contre l'honneur de notre famille Lee et nous faire demander pardon à son père. Comment tu penses que nous allons perdre? Très bien, je t'accepte. Sinon les autres penseront que notre famille Lee est facile à intimider. Franchement, en suivant le principe de ne pas intimider les faibles aujourd'hui, mon fils Lay Bao sera seul contre toute votre famille Lee. Si tous les membres de votre famille Lee utilisent des flèches pour faire sonner la cloche avec un total de décibels supérieur à lui, alors votre famille Lee gagne. Pour éviter de dire que notre famille Lay profite de la situation. Bien, chef Lay. Si vous perdez, ne niez pas. La famille Li Xiaoyong entre en combat. Bien. Ce n'est pas simple, la technique de flèche de Li Xiaoyong atteint un niveau divin. Il semble qu'il se soit retenu lors du dernier match. Vraiment, les héros sortent de la jeunesse. Paysans. Je vais vous montrer ce qu'est vraiment l'art suprême du tir à l'arc, la famille Lee. Y a-t-il encore quelqu'un? Si personne ne répond, je vais. Qui a dit qu'il n'y avait personne? Mes flèches sont encore dans le carquois. Vous ne verrez pas que je veux intervenir. Vous voulez tricher, n'est-ce pas? Alors montrez-moi vos compétences. Et bien. Le tir à l'arc de Li Xiaorui a vraiment atteint un niveau de maîtrise parfaite. Avec un tel talent, il ne faudra pas longtemps pour atteindre le niveau de maître archer. La renaissance de la famille Li est à portée de main. Lay Shijian, à l'époque, votre famille Lay était loin derrière ma famille Li. Après tant d'années, les jeunes de votre famille Lay ne peuvent probablement pas rivaliser avec les jeunes de ma famille Li. Pas un seul iota. Celui qui rit en dernier rit le mieux. Qui d'autre? La famille Lee aujourd'hui, le niveau sonore total a atteint 140 décibels. La qualité du tir à l'arc est évidente pour tous. Ensuite, c'est au tour de la famille Lay de se montrer. Je veux vraiment voir de mes propres yeux votre famille Lay et votre prétendue maîtrise du tir à l'arc. Quelle est vraiment votre capacité? Bien comme vous le souhaitez.
300 c'est beaucoup. C'est impossible, n'est-ce pas? Fils, tu as bien fait, tu es vraiment le fils de l'Echidian, un niveau sonore de 300 décibels. Et l'amplitude de l'oscillation de la cloche est si grande. Cet enfer mystique, est-ce encore humain? C'est clairement Ouyi descendu sur Terre. Vous, la famille Lee. Y a-t-il encore quelqu'un qui ose relever le défi? Les conditions sont les mêmes tant que votre famille Lee atteint un niveau sonore total supérieur à 3 cents. Vous gagnez. Vieille femme, votre famille Lee n'a plus personne pour relever le défi. Portez respectueusement la plaque devant l'autel de mon père et demandez pardon. Vous n'y pensez même pas. Même si je meurs. Je ne ferai pas honte à la famille Lee. Même une petite mouche est de la viande. Que les flèches sur la cible aient été tirées par chance ou non. Faisons-la tirer une flèche d'abord. Petit malade, toi aussi tu es de la famille Lee, montre-nous ce que tu sais faire. J'ai déjà gagné le concours précédent. Pourquoi devrais-je encore concourir? Je ne le ferai pas. Juste parce que tu portes le nom de Lee. Et alors si je m'appelle Lee, est-ce que vous nous avez vraiment traité ma mère et moi comme des membres de la famille Lee? Tant que ton nom est dans le registre de la famille Lee, tu seras toujours un membre de la famille Lee. Aujourd'hui, tu concourras que tu le veuilles ou non. Vous avez forcé ma mère à se remarier et maintenant vous voulez m'utiliser. Je ne concourrai pas, ta mère n'a pas pu récupérer le manuel des flèches pour la famille Lee, elle a déjà déshonoré la famille. Maintenant c'est ton tour de te racheter. Tu en demandes trop, tu crois vraiment que la famille Lee ne peut pas se passer de toi maintenant? Il semble que sans moi vous êtes vraiment dans la merde. Xiang, ils ont raison, en tant que membre de la famille Lee. Tu devrais tirer une flèche. Maman, As-tu oublié ce que ton père t'a enseigné? Les membres de la famille Lee doivent protéger l'honneur de la famille Lee. maman, mais ils ne te considèrent pas comme une Lee. Ça ne fait rien, mais tu as aussi le sang de la famille Lee, c'est un fait indéniable. Si ton père était ici, il voudrait sûrement que tu tires une flèche. D'accord, je peux accepter de tirer une flèche, mais elle doit s'excuser auprès de ma mère. Impudente, une petite morveuse comme toi. Ose tenir de tels propos. Petite morveuse. Tu te prends pour qui tu crois avoir tant de talent. Si elle ne s'excuse pas, je quitte cet endroit avec ma mère. Petite sœur, ne contrarie pas grand-mère, ce concours concerne. L'honneur de notre famille Lee, ne sois pas impulsive. Si tu ne concours pas, je voudrais de notre registre familial. Et le corps de ton père, vous ne le verrez jamais. Infâme, mon père n'est pas mort. Il reviendra sûrement. Ne répandez pas de rumeurs ici. Le rapport du front, tout le monde l'a vu. Il est écrit clairement dessus. Li Yuxuan a été précipité dans le ravin, et vous dites que nous inventons des rumeurs. Alors cela signifie que notre journal de première ligne est faux. Ça suffit, je n'ai aucun intérêt pour les affaires de votre famille. Ne perdez plus de temps. Si personne ne participe, venez vite devant l'autel de mon père, pour vous prosterner et demander pardon. Ne vous pressez pas, Li Yuxian. Si vous insistez pour ne pas participer, à partir d'aujourd'hui, vous et votre mère ne serez plus considérés comme membres de la famille Lee, et votre père sera à jamais rayé de notre arbre généalogique Lee. Maman, ne le fais pas, Xiang. Écoute, ta grand-mère ne le fait pas pour la famille Lee, mais pour préserver la réputation de ton père, d'accord. Mais ils viennent de forcer maman à se remarier. Je ne veux pas les aider, ce Li Yuxian. À un si jeune âge, ne sait pas être reconnaissant. Il ne pense qu'à se venger, c'est vrai. Quand son père était là, la famille Lee les choyait. Maintenant que son père n'est plus là, ils se retournent contre nous et veulent profiter de cette occasion. Pour se venger de la famille Lee, je me demande comment ses parents l'ont élevé. Pour en faire un ingrat comme mère. Comme fille, ces deux-là ne valent vraiment rien. Vous pouvez m'insulter, mais ne dites pas du mal de ma mère. Xiang, ne les écoute pas. Maman, ce sont des méchants, je ne veux pas les aider. Qui traites-tu de méchants? Regarde-toi un peu. Osant dire que nous sommes des méchants, tu cherches la mort. Suqingwan, l'opportunité est là pour toi. Si tu ne te montres pas raisonnable, prends la plaque de Li Yuxuan et dégage. Vous avez pris votre décision. Xiang, maman sait que tu es blessé. Mais tant que nous sommes membres de la famille Lee, nous devons assumer cette responsabilité pour ton père. Et maman croit que ton père est encore en vie. Il reviendra et nous serons réunis. Alors nous ne pouvons pas laisser ton père être rayé de la famille. Maman ne t'a jamais rien demandé. Mais cette fois maman te demande. Pour ton père, aide-moi, d'accord? Maman. D'accord, je participe, mais à une condition. Vous ne forcerez plus maman à se remarier. Bien en tant que
Chef de la famille Li, je te le promets. Alors préparez-vous à affronter les conséquences. Maman, j'ai encore gagné. Maintenant, nous pouvons attendre Dio en paix. Oui, Xian est vraiment génial, Xian. Tu ne m'en veux pas, maman. Pourquoi je t'en voudrais, maman? Je sais. C'est à cause de Dio. Xian ne veut pas que maman souffre. Quoi, qu'est-ce qui se passe, cette petite? Ce n'était pas de la chance, son tir à l'arc est si impressionnant. Papa, je ne sais pas non plus. Cette petite a sûrement appris le manuel d'archerie de la famille Li volume 1. Sinon, elle n'aurait pas un tel niveau. Alors, votre famille l'est. Vous voulez continuer cette fois, vous avez eu de la chance. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt la prochaine fois. Je vous ferai vous agenouiller devant les ancêtres de la famille et demander pardon. Les méchants dans les séries sont toujours aussi bavards. Inutile d'attendre la prochaine fois, ce sera demain moi. Li Yuxian représentant la famille Yi. Demain défie la famille Ye. Sur le terrain de tir au centre-ville. Pour un duel final, petite. Même si tu gagnes par chance cette fois, tu devrais savoir quand t'arrêter. Maintenant tu veux représenter la famille Yi, défie la famille Ye. Tu te prends vraiment pour une sauveuse. Petite, tu sais ce que tu dis. Toi toute seule défier notre famille l'est. C'est vraiment absurde. La famille Ye, ce n'est rien de spécial. Bah oui, des petits chats et chiens. Pourquoi je n'oserais pas demain? Je vais vous montrer mon véritable talent à l'arc. Si vous perdez, ne pleurez pas. Petite, ne rêve pas. Le Lebao de la famille, les présents aujourd'hui ne représentent pas leur véritable force. Ne pense pas que gagner une fois te rend invincible, tu viens de gagner un match. Et tu n'es pas satisfaite, maintenant tu veux défier la famille. Tu cherches la mort, Li Yuxian. Si tu veux mourir, ne nous implique pas en plus. Pourquoi tu représentes la famille Li? Oui. Tu ne connais pas tes limites et tu parles fort. C'est vraiment délirant. Grand-mère, dites quelque chose, sinon notre famille Yi va vraiment être poussée dans l'abîme par cette petite. Je suis d'accord pour que cette petite participe au combat et la famille Li sera représentée par Li Yuxian qui combattra en son nom. Je vais mettre en jeu tous les manuscrits d'archerie de la famille Li. Je les mets tous en jeu. Demain, lors du tournoi, le perdant devra donner tous ses manuscrits d'archerie sans réserve au vainqueur. Maître Lei, osez-vous accepter ce défi en misant sur les fondements de votre famille pour un duel avec notre famille Li? Mère, ne faites pas ça. Ces manuscrits d'archerie sont le fruit de 100 ans d'efforts de la famille Li. Je pensais que cette petite était juste jeune et ignorante, mais je ne m'attendais pas à ce que la vieille dame Li soit aussi sénile. Si votre famille Li est si impatiente de nous offrir ces manuscrits d'archerie, comment pourrais-je manquer cette opportunité? Demain, au champ de tir du centre-ville, nous vous attendons. Bien, demain nous nous affronterons. Je vous en prie. Dans le grand pays de Xia, le vice-président de l'association de tir à l'arc, après tant de jours, n'a toujours pas trouvé le premier tome des manuscrits d'archerie de la famille Li. Quand pourrons-nous enfin rassembler les manuscrits d'archerie? Le premier tome des manuscrits d'archerie de la famille Li est transmis uniquement à l'héritier, même Li Yuxian ne le sait pas. Les autres n'en savent rien non plus. Mais ces derniers jours, les compétences en archerie de la jeune fille Li se sont soudainement améliorées. Je pense que le premier tome des manuscrits est sûrement avec elle. Ancien parc, donnez-moi encore 2 jours. Je ramènerai certainement les manuscrits dans notre grand pays de Quai. N'oubliez pas,
Avant d'avoir accompli la mission, vous n'êtes pas encore un citoyen de notre grand pays de quai. Si j'avais su. Quand nous avons intercepté Li Yuxuan, nous aurions dû le capturer vivant pour connaître l'emplacement des manuscrits. Ne courez pas, poursuivez-le. Qui refuse le toast aura le gage. Si je ne te tue pas avec une flèche, tu mourras en tombant. Partez. Après avoir tué Li Yuxuan, j'ai finalement réussi à attraper la vieille dame de la famille Li en la trompant. Pour que tu puisses t'infiltrer dans la famille Li, je ne m'attendais pas que tu sois si incompétent après tout ce temps. Tu n'as toujours pas trouvé le manuel des flèches alors que le tournoi international approche. Tu dois rassembler rapidement les 2 volumes du manuel des flèches de la famille Li. Ne vous inquiétez pas, il est maintenant confirmé que le 2e volume du manuel des flèches est déjà dans la famille Lei et j'ai provoqué un duel entre les 2 familles demain avec tous les manuels des flèches comme en jeu. Après le duel, quel que soit le résultat, je vais envoyer quelqu'un pour les voler. Tous les manuels des flèches des familles Li et Lei, y compris le manuel des flèches martiales, seront tous récupérés par le grand pays des légumes. Demain est la date limite. Si tu ne trouves pas le manuel des flèches, tu ne pourras pas rejoindre notre grand pays des légumes. Oui. Xuan ce duel est très différent du dernier. L'adversaire va certainement tout donner. Tu dois faire très attention. Exact, hier, c'était leur duel contre la famille Li. Perdre n'était qu'une question de face, mais aujourd'hui, c'est toi contre eux. Pour gagner les biens de la famille Li, ils vont certainement tout donner, tu ne dois pas être négligent. Maman, ne t'inquiète pas, la reconstruction de l'honneur de la famille commence aujourd'hui, méchant commence. Comme c'est la famille Li qui défie la famille Lei, alors les règles seront fixées par la famille Lei. Le premier duel est la flèche divine entre les feuilles. Tirez sur les feuilles tombées à 100 pas. Celui qui en touche le plus gagne. La flèche divine entre les feuilles. C'est un niveau de maître en archerie. Il faut une compétence exceptionnelle pour percer une feuille à 100 pas. La petite fille peut-elle le faire? Enlève le peut-elle. Hier, j'ai vu l'archerie de Li Yuxuan. Son niveau n'est pas inférieur à celui d'un maître. Que sais-tu, hier elle tirait seulement sur une cible immobile. Aujourd'hui, elle doit toucher des feuilles tombées à 100 pas. Comment est-ce possible? La difficulté est bien différente. Nous sommes condamnés. Grand-mère, arrête ce duel rapidement. Les feuilles tremblent violemment dans le vent. Comment pourrait-elle être touchée? Les laits, c'est de la provocation délibérée. Ils veulent ridiculiser notre famille. C'est vrai, madame, demandez à une petite fille de 5 ans de tirer sur des feuilles qui tombent. C'est évident que les laits cherchent à piéger notre famille. Mais puisque nous avons déjà accepté, le résultat reste incertain. Si nous reculons maintenant, n'allons-nous pas devenir la risée de tous? Voulez-vous que je manque à ma parole? Hier, votre famille Li a eu une sacrée chance. Votre petit gamin s'est bien amusé. Aujourd'hui, nous, la famille Lei, avons rappelé 3 maîtres archers. Je suis curieux de voir comment votre petite fille peut battre notre famille Lei. Vous n'avez aucune honte. 3 maîtres archers contre une enfant de 5 ans? Avez-vous encore un peu de dignité? La famille Li est trop mignonne, vous voulez déjà abandonner? Hier, vous étiez si arrogant. Et aujourd'hui, dès que vous voyez que nous avons des maîtres archers, vous devenez des lâches. Si la petite a peur, elle ferait mieux de retourner à la cuisine voler des bonbons. Votre famille ne peut envoyer qu'un bébé pour nous ridiculiser. Exactement. Dans un moment, ne venez pas pleurer auprès de votre mère. Petite, ne tombe pas dans leur piège. Ce concours n'est pas équitable. Notre famille refuse simplement. Petite sœur, notre famille n'a pas encore de maître archer. Et nous ne sommes pas encore de taille face au lait. Attendons que tu sois plus forte avant de les affronter. Des archers de niveau maître osent se montrer impolis devant moi. Aujourd'hui, jeune fille, je vais vous montrer qui est le véritable expert en tir à l'arc. Attendez-vous à être battu à plate couture. Xuan. Ne fais pas de bêtises. Grand frère, il nous provoque ouvertement.
Comment pourrions-nous s'aider? L'autre nuit, l'ancêtre de la famille Lee m'a transmis la technique de tir dans un rêve, en me demandant de protéger notre famille. Alors, la tradition de l'école de tir d'Eli, c'est en rêve qu'on apprend. Et ne me dérangez pas, je vais dans mon rêve rencontrer l'ancêtre d'Eli. Petite fille, d'où te vient cette audace? Pour dire ça, oses-tu mépriser les archers de l'école de tir d'Eli? Je veux voir comment les techniques de tir apprises en rêve peuvent protéger ta famille Lee. Petite sœur, ne sois pas impulsive, bien que je ne sache pas pourquoi. Tu es devenue si forte, mais les maîtres de l'école de tir Ne sont pas faciles à affronter, surtout 3. Oui, petite fille, reviens. Notre famille doit éviter les ennuis, retourne et réfléchis bien. Avant de prendre une décision. Depuis quand notre famille Lee est dirigée par toi, petite? Tu veux que notre famille Lee devienne des lâches. Aujourd'hui, quel que soit le résultat, nous devons accepter le combat. Mais j'ai amené les Lee ici, sans intention de fuir. Si Li Yuxian perd ce match, tous les biens de la famille Lee iront au lait. Petite sœur, c'est toi qui as commencé, sinon nous devrions abandonner. Non, ce défi, je l'accepte. Je n'abandonnerai pas. Folle, c'est le défi d'un maître de l'école de tir. Toi, petite fille, tu penses vraiment que ton tir peut surpasser un maître? Petite malade, tu es un fléau. Un criminel pour la famille Lee, quel maître de tir. Je n'ai pas peur, viens si tu as du courage. Quelle arrogance! Petite fille, hier c'était ta chance, aujourd'hui je veux voir comment tu vas faire. Maintenant vouloir éviter le combat, c'est impossible. Mais si votre famille Lee admet sa défaite, agenouillez-vous et frappez 3 fois le sol devant moi, puis offrez tous les biens de la famille Lee. Allez vous excuser devant la tablette ancestrale des laits. Et peut-être que je vous laisse une chance, famille Lee. Les vieux fous, vous les laissez. Vous êtes vraiment bavard, on va juste se battre. J'attends juste la fin du duel pour rentrer m'entraîner à la calligraphie. Petite morveuse, tu cherches la mort. Aujourd'hui, je vais montrer à votre famille Lee la puissance d'un archer de la secte des flèches. N'est-ce pas Xiao retiré depuis des années? Pourquoi combat-il pour les laits? La famille Lee sait rien. Ouvrez bien vos yeux et voyez ce qu'est un véritable tir à l'arc. Li Yuxian n'a que 5 ans, comment pourrait-elle faire face à Xiaohui? La famille Lee est dans une mauvaise passe cette fois. La famille Lee va être anéantie. C'est fini, c'est fini. Cette flèche a touché tant de feuilles de saule. C'est comme transpercer un saule à 100 pas. Un niveau divin, c'est la fin. Notre famille Lee est finie. Dix feuilles, maître Xiao a touché 10 feuilles. Et en plein dans le 1000. 10 feuilles, les laits ont gagné cette fois. Xiao a touché 10 feuilles d'un seul tir. Est-il la réincarnation de Wu? Nous sommes foutus. Petite fille abandonne simplement. Pour qu'on ne dise pas que je me suis acharné sur une enfant, ce serait trop honteux. Je n'abandonne pas, je vais te montrer la puissance de cette jeune fille. T'es-tu? Alors tu cherches l'humiliation. Mon Dieu! Combien de feuilles a-t-elle touché? Montrez-nous vite. Comment est-ce possible? Est-ce que je rêve? Pinche-moi, je doute.
Que je suis en train de rêver. Je t'ai dit de me pincer pas de continuer. Non, je voulais juste vérifier si je rêvais ou non. La petite de la famille Lee, avec une seule flèche, a touché tant de feuilles. C'est un véritable miracle. 20 feuilles. Li Yuxian a touché 20 feuilles. Et en plein dans le mille. Comment est-ce possible? Petite sœur a vraiment réussi. Elle a maîtrisé toutes les techniques de tir perdu Le de la manuel famille. de tir martial volume 1. Il doit être sur cette petite. On a gagné la première manche. Petite sœur, je te l'avais dit, tu peux le faire, courage. Cousin, je te soutiens moralement. Deuxième jeune maître, ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Ferme-la, ne parle pas. Personne ne te prend pour un muet. Jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Laisse-le tomber. Cette petite, elle est vraiment impressionnante. Son tir est carrément au-delà du niveau maître, pas étonnant qu'hier. Elle était si sûre d'elle. La famille Lee est sauvée cette fois. Avec un tel talent au tir, les prochaines compétitions de la famille Lee ne seront qu'une formalité. Tu as perdu. Toi qui te prétends maître du tir. Tu n'arrives même pas à battre une petite fille. Kang Lang, à toi de jouer. Fais voir à la famille Lee ce qu'est un tir sans faille. Petit pois, tu as encore le temps d'abandonner. Mes flèches ne feront pas de cadeau. Grand-oncle, ton arc est plus grand que moi. Tirer des lapins, c'est pas un exploit. Ou le petit lapin tremble. Le gong sonne, ouvrez les cages. On ne tire que sur les cercles en fer. Qui voit du sang est disqualifié. Gros nounours. Les cercles des lapins sont trop petits. Tes flèches vont les effrayer. Ce jeu n'est pas amusant, trouvons autre chose de plus divertissant. Le terrain est un champ de bataille, il n'y a que gagnant et perdant. Pas de sentiment, barre-toi. Li Yuxian, arrête de faire l'idiot. Petit lapin, n'aie pas peur. J'abandonne, mais je n'ai pas perdu face au tir. Je ne voulais juste pas que vous effrayiez les petits lapins. Ton tir à toi, le gros nounours, comme un ours noir tapant sur une ruche, drôlement maladroit. Je ne m'attendais pas à ce que l'héritier des techniques de tir d'Eli soit un bébé. Drôle, drôle. Petit lapin, va-t'en vite. Cent ans de réputation d'Eli jetée au chien, petit morveux. Combien as-tu reçu des laits pour capituler aussi facilement? Je me demandais pourquoi tu étais si sûr de vouloir défier les laits. En fait, tu avais déjà prévu de vendre les lits. Traître, pourquoi as-tu trahi les lits? On ne t'a pas vraiment demandé de faire remarier ta mère, fallait-il vraiment ruiner les lits? Tout le monde se tait, je crois en Xian. Elle ne trahira jamais Lily. Elle agit ainsi par bonté. Elle ne veut pas blesser les animaux. C'est juste un match nul, nous n'avons pas encore perdu. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il se manifeste maintenant et affronte les laits pour le dernier round. D'accord, si nous perdons ce dernier round. Je veux voir comment elle se justifie. Ne t'inquiète pas pour ça. Les lits tout à l'heure. Vous étiez si arrogant. Comment se fait-il que maintenant vous capituliez? Je pense que les lits devraient se reconvertir dans la broderie. Les Shijian, il reste un round, ne triomphe pas trop vite. Oh oui, oui, oui. Il reste un round, oh là là, je pense que les lits devraient juste capituler pour ne pas perdre plus de temps. Tirer sur des êtres vivants. Ce sont tous des lâches. Commençons directement, ne soyez pas comme des commères, qui ne font que bavarder. Petite morveuse, je vais te faire te mettre à genoux et t'excuser, Su Yingmei. Montre au liton. Perçage de pièces. Petit bébé, la grande sœur va t'apprendre ce qu'est une flèche traversant 5 trous. HMPH pas intéressé.
Troisième round de perçage de pièces. Percez la jarre en terre et avec la flèche. Traversez le trou de la pièce de monnaie à l'intérieur. Celui qui a le plus de pièces sur la flèche gagne. Bien. Auquel tir? 88, 8, Maître Yingmei. La flèche a traversé 5 pièces et a touché en plein dans le mille. C'est digne d'être un fantôme, portant 5 pièces de cuivre avec une seule flèche. Il n'y a certainement pas plus de 3 personnes avec cette technique de tir à l'arc. N'envoyez toujours pas tous les actifs. Laissez-vous être une fille morte. Trop de colère. Est-ce que la propriété de la famille Li est comme ça? Je n'ai pas encore tiré, pourquoi donner? L'arbitre commence. Ting, voyez ce que vous avez d'autre. Cette catastrophe veut vraiment perdre le visage de notre famille. Et les pièces de cuivre n'ont pas atterri. C'est difficile d'être éclaboussé. 86. Li Yuxian, la flèche passe à travers. 10 pièces de cuivre et au milieu de ce jeu. Li Jiasheng. Nous avons gagné 3 contre 2. Non seulement sauver la propriété de la famille Li, mais aussi la propriété de la famille Lei. Tout a gagné à... Non. Impossible. Les Shijian. Tu ne veux pas. Dépêchez-vous et prenez le titre d'origine de votre famille. Et tous les scores d'épée sont pris. Indestructible. C'est toi. C'est votre famille Li qui a creusé un trou pour moi. Maître Lei ne doit pas être en colère. La victoire ou la défaite est monnaie courante. Bien qu'il y ait eu une défaite cette fois. Mais il y a encore des opportunités à l'avenir. Nous sommes tous une famille de tir à l'arc. Vous ne pouvez pas gagner ou perdre pendant un certain temps. Cela fait mal à la paix. Notre famille Li n'est pas à la vide. Aucune intention d'obtenir toutes les flèches de la famille Lei. Il vous suffit de mettre la flèche Takeshi dans le 2e volume, livré à la famille Li. Cette affaire a été révélée. La famille de grand-mère Lei. Cela rend les choses difficiles pour notre famille. Maintenant, nous faisons une dent. Pourquoi ils sont moins chers? Les choses des adultes ne vous suffisent pas. Mère. Dans le passé, tout était basé sur la famille Li. Pourquoi ces derniers temps, tu te fiches toujours de la famille Li? La famille Lei nous marche déjà sur la tête. Et tu veux encore qu'on leur rende le bien pour le mal. Es-tu vraiment le chef de la famille Li? Bien sûr qu'elle n'est pas le chef de la famille Li. Qui es-tu? Frère aîné, c'est moi. Deuxième frère, c'est vraiment toi. Tu n'es pas déjà Tombé de la falaise et mort. Maman n'est pas morte. Papa. Yuxuan. Tu es enfin de retour. frère. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison si tu es vivant? Je suis dans cet état. Tout ça c'est à cause d'elle. Elle est notre mère, as-tu perdu la mémoire? Comment pourrait-elle te faire du mal? Tu vas le dire toi-même ou j'attends. Que je dévoile ton visage hideux. Li Yuxuan. Tu n'es pas mort. Maman, cette personne n'est-elle pas grand-mère? Qui es-tu vraiment? Pourquoi t'es-tu déguisé en ma mère? Ces derniers jours pendant que je me soignais, j'ai enquêté sur celui qui a tenté de m'assassiner. La vérité est horrible. Elle a d'abord tendu une embuscade pour m'abattre. Ensuite elle a répandu la nouvelle de ma mort au combat.
Elle a trompé ma mère pour qu'elle réclame mon corps et ensuite. Elle a kidnappé ma mère et s'est déguisée en elle. Elle s'est infiltrée dans la famille Li pour essayer de voler le manuel des flèches martiales. Ah. Maintenant que vous avez découvert, je ne vais plus me cacher. Où est ma mère? Qu'as-tu fait d'elle? La vieille va bien. Si vous me donnez le premier tome du manuel des flèches martiales, vous la verrez immédiatement où. Échangez-la contre cette petite fille. N'essayez pas de blesser ma petite sœur. Je suis là, tu ne toucheras pas un cheveu de ma fille. Vous restez là à ne rien faire. Allez-vous aider. Voici la plaque de l'association de tir à l'arc de Dashia. Je vous ordonne maintenant immédiatement. Arrêtez cette petite fille. Peu importe si elle vit ou meurt. En tant que conseiller de l'association, j'ai le droit de refuser ce que je ne veux pas faire. Je ne veux pas m'impliquer dans vos conflits d'ailleurs. Je ne pense pas que vous puissiez attraper la petite. Vice-président. Si vous voulez sauver Madame Li, je vous attends à Yansheng. Ouan ouan. Je suis désolé d'être revenu si tard. Je vous ai laissé toi et l'enfant souffrir. Papa, tu es enfin revenu. Xiang t'a tellement manqué. Oh ma chère fille. Papa ne partira plus jamais. Maman est toujours enfermée par Leng Yuji, que devons-nous faire maintenant? Ces jours où je ne suis pas revenu, c'était pour enquêter sur la vérité. Maintenant que les indices pointent vers Yansheng, allons-y pour sauver maman. Tout sera révélé. Ces 2 dernières années, l'association a été mystérieuse, faisant des choses indignes et nous forçant à accepter des missions. Cette fois, je vais avec vous, je veux voir ce qu'ils trament vraiment. De toute façon, je n'ai rien à faire, je vous accompagne. Alors merci à vous deux, à demain à l'association. Le méchant, il a imité grand-mère. Je pensais que grand-mère était soudainement froide avec moi, qu'elle me détestait. Et Yushuan regarde. Madame Li est une imposture. Alors notre duel ne compte pas. Comment ça ne compte pas? Je n'étais pas là mais je sais que c'est ma fille qui t'a défié. Li Yushuan ne pense pas que parce que tu es revenu, que nous les laits avons peur de toi à bout de patience. Je vais anéantir votre famille Li avec la mienne. Anéantir, c'est sur une base de force égale. Tu penses encore que ta famille est à cette force? Je me rends, le manuel des flèches martiales est à votre famille Li, je peux partir maintenant. Pourquoi as-tu forcé ma mère à se remarier? C'est lui quand mon grand-père était gravement malade. Il a amené un taoïste chez nous, disant qu'il pouvait guérir grand-père. La maladie de l'ancien chef nécessite un mariage propitiatoire. Voici l'horoscope de la personne propitiatoire. Si on trouve cette personne et qu'elle épouse l'ancien chef, alors la maladie de ton père guérira naturellement dans cette vaste mer humaine. Où trouver une personne avec un tel destin? Ah, c'est le 2e maître de la famille Li. La date de naissance de Madame. La date de naissance de Madame Li Yushuan. Il semble que mon père soit destiné à cela. Maître Lei, ne soyez pas triste, cette affaire. Ce n'est pas si difficile d'après ce que je sais. Li Yushuan est déjà mort au combat, je peux essayer de convaincre Su Qingwan de faire plaisir à votre père. Seulement, la famille Lei doit donner le 2e volume du manuel d'archerie. En échange, je me demande si Maître Lei est prêt à accepter. Si Su Qingwan accepte de m'épouser et de faire plaisir à mon père, je vais certainement offrir le 2e volume du manuel d'archerie à la famille comme cadeau de mariage. 2e maître. Je suis innocent, j'ai été forcé. C'est la vieille dame au nom, c'est Leng Yuji, qui m'a forcé à faire ça. Forcé, n'est-ce pas? Toi-même qui es allé au club de tir pour trouver Leng Yuji. Depuis toutes ces années, depuis le vieux maître, toute la famille Li te faisait entièrement confiance et toi, tu as profité de mon absence pour aller voir Leng Yuji en secret. Tu as divulgué mes déplacements, ce qui a conduit à ma mort. Et tu as trompé la vieille dame en agissant ainsi. Est-ce que tu mérites la confiance et la formation que le vieux maître t'a accordée? Moi quoi? Le majordome a divulgué tes déplacements et a collaboré avec Leng Yuji pour enlever ma mère. Oui, la nouvelle de mon départ. Personne d'autre ne le savait et mes déplacements. Je n'en ai parlé qu'à la vieille dame et ce présent était seulement le majordome et ma mère.
Tu es un ingrat, la vieille dame t'a traité comme un membre de la famille. Et c'est ainsi que tu traites la famille Li. Ah! Me traiter comme un membre de la famille, pourquoi ne pas me donner une part des biens de la famille Li? Je suis dans la famille Li depuis des décennies de dur labeur. Et chaque mois, je ne gagne que quelques milliers de yuan. Dans votre famille Li, je ne suis qu'un serviteur. Juste votre chien de garde. Vous les Li, vous vous cachez dans cette petite ville. Sans aller voir le monde extérieur, savez-vous quel est le niveau de consommation à l'extérieur? Leng Yuji n'est qu'une vice-présidente, que peut-elle t'offrir qui vaille la peine de trahir la famille Li? Ça vaut la peine, ça vaut certainement la peine. Si ce n'était pas à cause de cette petite morveuse, je serais déjà un vénérable administrateur de l'association. Je suis vraiment trop vieux pour ne pas voir qu'on me berne. Révolte, révolte, tu oses trahir le grand frère Li. Grand frère. Je vais t'étrangler. Papa, calme-toi, papa. Papa, calme-toi, je vais te tuer. Comment est-ce possible? Grand-mère est une imposture. Elle vient juste de me promettre hier de me faire le nouvel héritier de la famille. Comment peut-elle être une imposture? Tout cela est faux, n'est-ce pas? Tout cela est inventé par toi, n'est-ce pas? Emmenez-le qu'il réfléchisse face au mur. Papa, tu es de retour, tu ne veux pas faire un câlin à maman et moi? Xion a raison, viens. Rentrons à la maison, laisse papa te faire un gros câlin. Wan, allons-y. Wan, pendant ce temps, tu as souffert avec Xion. Ce n'est rien tant que tu peux revenir. Tout en vaut la peine. Papa et maman vont-ils s'embrasser? Ta mère vient de me dire que Xion est maintenant très forte. Elle peut protéger toute notre famille. Oui, Xion est maintenant invincible. Demain, papa emmènera Xion. Allez voir grand-mère, d'accord? Je veux y aller aussi. Je ne veux plus te quitter. D'accord, alors demain. Nous irons ensemble à Yinsheng. Deuxième frère, emmène ton neveu. Une personne de plus, un peu plus d'espoir. Et en même temps, il pourra t'aider, la maison est en sécurité. Je suis la grand frère, je ne ferai plus d'erreur. Je resterai ici pour garder la famille en attendant ton retour et celui de mère. D'accord, alors la maison est à toi, grand frère. Dehors, apprends beaucoup de ton oncle. Ne sois pas comme une cruche muette. L'avenir de la famille Li dépend de vous. Ville tire à l'arc. Et vous autres paysans, ce n'est pas une attraction touristique. Allez voir ailleurs. Oncle, nous ne sommes pas là pour faire du tourisme. Nous sommes là pour sauver grand-mère. Sauver. Allez au bureau des affaires judiciaires pour sauver des gens. Vous ne voyez même pas où vous êtes et ce que vous faites ici. Dépêchez-vous, partez. Nous sommes là pour voir Leng Yuji. Vous les paysans, notre président Leng. Vous pensez que vous pouvez le voir comme ça? Dégagez, ne restez pas là. Vous nous méprisez, nous sommes de la famille Li du clan des archers. Dites à Leng Yuji de rendre ma grand-mère clan des archers. Vous pensez que vous jouez dans un film de Kung Fu. On est au 21e siècle et vous parlez encore de clan des archers. Je suis l'homme le plus riche du monde, dégagez. Ne restez pas là. Vous vous prenez pour qui? Votre maître ne vous a pas appris les manières d'accueil de Dashia. Si Leng Yuji savait que nous avons apporté le manuel des flèches martiales et que vous ne nous laissez pas entrer, je me demande comment elle vous traiterait. Manuel des flèches, quel manuel à la con. Même si vous voulez entrer, pas besoin d'inventer une excuse aussi bidon. Et en plus, vous nous menacez, je vous le dis. Mon oncle est le directeur de l'association. Même si on vous tabasse, le président Leng ne pourra rien nous faire. Depuis quand les gardes de l'association de tir à l'arc sont si arrogants? Conseiller Y. Comment vous êtes arrivé ici? Comment? Nous sommes les conseillers de l'association. On peut venir. Vous deux, vous êtes bien payés par l'association. Entrez. Second Li, désolé. Il y avait des embouteillages, on est en retard. Ces gens-là sont comme ça. Ils aiment faire des montagnes avec des riens. Conseiller Y, pourquoi vous êtes si poli avec ces paysans? Ils viennent de dire qu'ils voulaient montrer un manuel des flèches au président Leng. J'étais sur le point de les virer, ta gueule.
Espèce d'ignorant. Tu es sûr de vouloir donner le manuel des flèches martiales à Leng Yuji? Réfléchis bien même sans échanger le manuel. Avec notre influence dans l'association, on pourrait la convaincre de libérer la vieille dame. Avant, notre famille y était trop fermée. Ce manuel n'a personne pour le transmettre, il vaut moins qu'un livre ordinaire. J'ai déjà fait faire une centaine de copies, en échanger une. Pour la sécurité de ma mère, ça vaut le coup. Allons, entrons. L'association est conseiller Y, conseiller su vous deux, vous pouvez entrer. Mais ces paysans, eux. Les petits diables sont plus durs à passer que le roi des enfers. Je suis un homme civilisé, mais vous me forcez à agir. Voir si vous ne traitez pas avec le méchant. La plupart d'entre eux ne comprennent pas. Yexiao Suyingmei. Vous êtes si courageux. J'ai osé amener des gens à l'association sans autorisation. Toujours en train de comploter avec la famille Li. Président, je suis consultant de l'association. Pourquoi ne savez-vous pas quand le vice-président de Leng a été élevé? En plus, nous et la famille Li. Juste venir à l'association. Envoyer une flèche au vice-président de Leng. Comment cela peut-il être un complot? La flèche du vice-président Froid est votre demande. Les deux d'entre nous qui ont été emmenés par la famille Li ont peur que la famille Li retarde la route. Emmenez-les spécialement à l'association pour offrir la flèche. Se pourrait-il que le président Leng ait demandé une flèche pour comploter? Ce président n'a jamais demandé de flèche. Ce sont les aveux de la vieille femme de la famille Li, vous deux. Association d'intention de trahison. Ce mot noir et blanc est clairement écrit. M. Non, ils font vraiment ça, ces deux conseillers. Faites souvent ce genre de choses. Ce n'est pas surprenant. Vous dites que notre famille ne fera pas de mauvaises choses. Tu as pris grand-mère et tu voulais nous faire du tort. Leng Yuji, tu fais moins semblant d'être ici. Aujourd'hui, je vais remettre ma grand-mère. Leng Yuji, ne vous en faites pas trop. Quelques fausses aveux peuvent-ils me donner un chapeau à la famille Li? Vous ne l'admettez pas. Je vais tout de suite rendre ces preuves publiques. Regardez votre famille Li. Comment prendre pied à Daxia? Je pense que ce que Liu Chushuan a dit a du sens. Ces aveux ne suffisent pas à expliquer ce que. Ne soyez pas stupides, comment le président Froid pourrait-il leur faire du tort? Ce doit être la famille Li qui a fait de mauvaises choses, sinon pourquoi ont-ils fait tant d'années se recroqueviller dans les montagnes et les vieilles forêts? Maintenant la compétition internationale est sur le point de commencer. Ils sont venus à l'association pour semer le trouble. Ne faites rien de mal et n'ayez pas peur de frapper à la porte. Je vais certainement démystifier le complot de Leng Yuji aujourd'hui. Je vais découvrir le vrai visage de Leng Yuji. Regarde mes lettres. Le sceau positif et Leng Yuji nous accuse de la famille Li. C'est exactement la même chose et j'ai ces lettres. C'est mon bureau du grand pays. Achetez-le à un prix élevé. Que peut expliquer le 0 décembre? Qui sait si ces lettres ne sont pas des faux? Réfléchissez bien. La famille Li a toujours été solitaire. Peut-être bien que c'est eux qui ont collaboré avec des forces extérieures. Qu'est-ce que tu racontes? Notre famille Li est entièrement dévouée à la transmission du tir à l'arc. Comment pourrions-nous faire une telle chose? Le sceau de l'association Leng Yuji. Seulement toi et le président le possédaient, et le président n'est pas à l'association depuis des années. Je ne pensais pas que tu trahirais pour le pays de Dake. Tu mens, tu as sûrement été acheté par la famille Li. Vous allez voir. 5. Elle ne va pas s'arrêter facilement, nous devons continuer. Exposer son complot, nous ne pouvons plus la laisser faire des méfaits. Yushuan, nous devons être prudents, elle aura sûrement d'autres moyens. Ne t'inquiète pas, avec Duo et moi. On va aider papa à vaincre les méchants. Arrêtez-vous tous. Leng Yuji, lâche ma mère. Si tu veux que cette vieille femme vive, donne-moi le manuel de tir à l'arc. D'accord, relâche ma mère, je te donne le manuel. Papa, Ne fais pas de bêtises, donne-moi le manuel. Relâche-la d'abord, on ne peut pas lui donner si facilement. Qui sait si elle ne va pas changer d'avis? Mais la vieille dame est entre ses mains, on est coincé. Leng Yuji, je te conseille de ne pas être si obstiné. Sinon tu ne pourras pas assumer les conséquences. Tu n'as pas le droit de me menacer. Leng Yuji, tu as toujours voulu être président, relâche la vieille dame. Je peux te recommander comme président, pourquoi je te croirais? Je suis la petite fille du président Sesso. C'est lui qui me l'a donné pour le remettre à l'association si tu ne me crois pas. Je peux échanger la vieille dame comme otage. Tu peux vérifier l'authenticité du sceau sur place. Président Suvu. C'est une affaire interne à l'association. Je ne pensais pas que ça impliquerait la famille Li, ne t'inquiète pas. Je vais récupérer la vieille dame Li.
Leng Yuji. Il est encore temps d'arrêter. Président, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'étiez pas en retraite pour étudier le tir à l'arc. Comment êtes-vous revenu en fauteuil roulant? Qu'est-ce qui s'est passé? Vieille chose. Je regrette vraiment de ne pas avoir été plus sévère et de t'avoir laissé la vie sauve. Je te remercie vraiment. Sans toi, mon petit-fils Su Yingmei n'aurait pas travaillé si dur pour me sauver et appris l'archerie aujourd'hui. Il a repris mon héritage. Et je n'ai plus de regrets dans cette vie, Leng Yuji. Que as-tu fait au président? Il avait tellement confiance en toi. Il t'a même nommé vice-président. La confiance face à des intérêts absolus n'a aucune valeur. Cette association sera bientôt à moi. Toi, Ying'er. Grand-père sait que tu as beaucoup souffert pour moi et que tu as travaillé dur. Je sais que tu as mis toute ton énergie. Tu as un grand talent pour l'archerie. Et tu es prêt à faire des efforts à l'avenir. Le fardeau de cette association, grand-père le place sur toi. Ne laisse pas la haine t'aveugler. Mais fais briller l'archerie de notre grand Xia et propage-la. Grand-père, sois tranquille. Je ne te décerai pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Expliquez-vous clairement. J'ai toujours été dans le brouillard. Il y a 5 ans, j'ai eu de nouvelles idées pour mon art de l'archerie. J'ai choisi de me retirer et de nommer Leng Yuji comme président intérimaire de l'association pour gérer entièrement les affaires de l'association. Mais à ma grande surprise pendant ma retraite, Leng Yuji a volé mes recherches sur l'archerie et m'a attaqué par surprise. Bien que j'ai résisté de toutes mes forces, j'ai quand même été victime de ces mauvais coups. Mes jambes sont devenues handicapées. Depuis, elle m'a gardé en résidence surveillée et a fait garder par Kanglan. Jour et nuit. Le méchant. Petit. Après que Ying'er a su. Il a souvent essayé de m'emmener et de s'échapper en escaladant le mur. Mais comme je ne pouvais pas bouger facilement, nous avons dû abandonner. C'est à ce moment-là que Ying'er a décidé d'apprendre l'archerie et de changer de nom. Et de vivre incognito. Enquête secrète sur Leng Yuji, jusqu'au duel entre la famille Li et la famille Lei. Enfin, une opportunité s'est présentée. Leng Yuji a éloigné Kang Lang. Ying'er en a profité pour me sauver. Leng Yuji, tu es vraiment sournois. Pour ton propre intérêt, tu es capable de faire de telles choses. Es-tu digne de la confiance que l'ancien président t'a accordée? Arrête de faire semblant. Si tu as du cran, viens reprendre tout ce que tu as perdu. Leng Yuji, je viens te servir d'otage. Je peux oublier tout ce que tu as fait. Alors libère la vieille dame. Oublie ça sans le manuel des flèches martiales. Je ne libérerai personne. Second oncle Li, prête-moi le manuel des flèches. Président Sucet. Rassure-toi. Je ne profiterai pas de cela pour demander à la famille Li de rejoindre l'association. Seulement l'art du tir à l'arc de Dashia a été abandonné par le monde, presque disparu. J'espère que la famille Li, à l'avenir, pourra aider l'association à redonner gloire à l'art des flèches de Dashia. Grand-mère. Tu vas bien. Leng Yuji, ça suffit. Abandonne, avoue tes crimes. Ne persiste pas dans l'erreur. Attention tout le monde. Me faire avouer, ce ne sera pas si facile. Leng Yuji, tu ne peux pas t'échapper. Tu seras tôt ou tard puni par la loi. Second oncle, on ne peut pas la laisser partir, il faut la poursuivre. Yushuan, ne sois pas impulsif, elle a sûrement un plan de secours. Nous devons réfléchir à long terme. Cette fois, elle s'est échappée, mais la prochaine fois, je ne lui donnerai plus aucune chance. C'est de ma faute, j'ai mal jugé cette personne. Ce qui a plongé l'association dans une telle crise et a impliqué la famille Li. Président Su, tu exagères, tout cela c'est elle. Les méfaits personnels de Leng Yuji maintenant que nous savons. Son complot, ensuite trouvons ensemble un moyen de l'arrêter et de faire en sorte que la vérité soit révélée au grand jour. On ne peut absolument pas laisser cette grande méchante s'en tirer. La prochaine fois, je vais utiliser mes flèches pour lui donner une leçon. Chambre d'hôpital.
Docteur, comment ça va? Ne vous inquiétez pas trop madame. Elle a juste été assommée, son corps n'a pas subi de dommages graves. Une fois qu'elle sera rétablie, nous ferons des examens plus approfondis. D'accord, merci docteur, de rien. Wang, c'est génial, ça devrait aller. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Ces derniers temps, je ne sais pas combien de souffrances ma mère a endurées. Grand-mère a de la chance, oncle. Vous venez de vous réunir. Laissez-moi m'occuper de tout ici quand grand-mère se réveillera. Je vous informerai. Grand-mère semble se réveiller. Mère. Maman. Grand-mère. Yushuan, toi. Maman, je vais bien. Avant c'était ce majordome qui vous a trompé et nous a tous trompés, vous a fait subir tant d'injustices. Ça va tant que vous allez bien. Où suis-je? Je me souviens qu'avant, j'étais enfermée dans la salle d'interrogatoire. Ces gens. Maman, ne vous inquiétez pas, le complot de Leng Yuji a été découvert. L'association de tir à l'arc l'a déjà expulsé. Vous êtes maintenant à l'hôpital de l'association. Reposez-vous tranquillement quand vous serez rétabli. Nous rentrerons à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. La maladie de Xiangxian. Grand-mère, je suis guérie, remettez-vous vite. Quand nous rentrerons, j'achèterai des bonbons à Xiangxian. Xiangxian, ne sois pas espiègle. D'accord. Quand grand-mère ira mieux, grand-mère t'achètera. Grand-mère, reposez-vous tranquillement. À la maison, il y a moi et oncle vous. Reposez-vous bien, j'ai aussi beaucoup étudié récemment. Je peux aussi aider un peu. Bien joué, tu as grandi. Tu sais partager, tu sais partager. Madame Li, excusez-moi de vous déranger. Maintenant que l'association est de retour sur les rails, mais elle est encore en transition, donc il y a ici une demande. J'espère que Madame Li, que la famille Li puisse nous aider. Madame Li, je suis vraiment désolé de venir vous déranger. Alors que vous êtes en pleine réunion de famille. Mais cette affaire est vraiment trop urgente. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de venir vous importuner. Président Su, que dites-vous là, vous êtes notre sauveur, la famille Li ne vous a pas encore remercié. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Oui, Président Su. Vous êtes trop poli. Tant que la famille Li peut t'aider, nous ne refuserons pas. Vous devez savoir que le concours international de tir à l'arc pour les jeunes va bientôt commencer et actuellement, les compétences en tir à l'arc de Dashia sont en déclin. La jeune génération préfère les domaines populaires et à fort trafic. Et il y a de moins en moins de gens qui veulent apprendre le tir à l'arc et actuellement, nous ne trouvons pas de concurrents qui puissent rivaliser avec ce jeune prodige de Dake. Yinger vient de me dire que la petite a un talent exceptionnel pour le tir à l'arc. Alors je pense. Président Su, vous voulez dire que vous voulez que Xiangxian représente l'association au concours? Exactement, c'est bien cela, madame. Qu'en pensez-vous? Je suis vieux maintenant. Les grandes décisions de la famille doivent être prises par les jeunes. Vous devez demander l'avis de Yushuan et de King Wan. Nous respectons plutôt l'opinion de Xiangxian elle-même. Xiangxian, veux-tu participer à ce concours? Encore un concours, mais... Grand-père, si je gagne, j'aurai des bonbons. Oui, et aussi des jouets. Vraiment, alors il y aura aussi de l'argent pour acheter des snacks. Non, les enfants doivent apprendre à être satisfaits. D'accord. Président, le prix du concours. Transféré directement sur le compte de la famille Li. À cause de ces récents événements, la famille Li est déjà en crise financière. Bon, vous participez au concours. Il faut utiliser un arc à poulie moderne. C'est la règle du concours, voulez-vous vous y habituer? À l'avance, je vous donne une adresse. Vous allez là-bas, dites que c'est moi qui vous ai recommandé. Demandez au patron de vous choisir quelques ensembles qui vous conviennent pour vous y habituer. Quand j'aurai fini de m'occuper des affaires de l'association, je viendrai vous rejoindre. Grand-père, une famille prestigieuse d'archers n'aurait-elle jamais utilisé d'arc à poulie moderne? La famille Li, en tant que famille de tradition, a toujours vécu en paix avec le monde, sans avoir besoin de viser ou d'assistance avec un arc à poulie. Elle peut quand même tirer sans faute. Pour eux, l'arc à poulie n'est peut-être pas
aussi pratique que l'arc qu'ils ont en main. Maman Jojo, venez vite voir. Cet arc est si beau. Ne bougez pas, oh là là. Vous avez laissé des empreintes digitales partout, je vous le dis. C'est une zone d'exposition de matériel haut de gamme. Ne le salissez pas, vous ne pourriez pas le payer si vous le cassez. Patron, qu'est-ce que vous dites? Juste quelques empreintes. Vous devez être si dur avec un enfant. Je suis vraiment désolée. L'enfant ne comprend pas, nous allons régler ça. Xian, ce n'est pas grave, nous allons le nettoyer. Ce n'est rien. Patron, votre attitude en affaires n'est pas très bonne. Nous sommes recommandés par le président Su pour acheter quelques arcs pratiques, mais avec un service comme le vôtre. Comment faites-vous des affaires? Qu'importe que ce soit le président Su qui nous ait recommandé. J'ai mes règles ici. Même si le président Su venait en personne, il devrait respecter mes règles. D'accord, nous partons. Et arrêtez. Vous avez touché, vous devez acheter, vous ne pouvez pas partir sans acheter. D'accord, celui-ci, donnez-moi votre prix. Un prix fixe, 32 800. Pas un centime de moins, vous dites quoi? Vous êtes vraiment en train de nous arnaquer. Ce prix est trop exorbitant pour cet arc. Il ne vaut vraiment pas ce prix, je vous le dis. Bon ou mauvais, je peux essayer. Essaie pour voir, je vais te montrer mon arc. À quel point il est puissant, ne fais pas semblant si tu rates. Et ne triche pas avec moi. Allez, essaie. Regarde la flèche. Avec ton petit niveau, tu as raté la cible. Et en plus, tu as cassé mon trésor de la boutique. Tu sais que ce trésor est fait à la main d'une valeur inestimable, ne touche pas. Inestimable paye maintenant. Avec ma technique de tir à l'arc, comment est-ce possible que je n'atteigne même pas 5 mètres? C'est sûr que tu as trafiqué cet arc. Je sais combien j'ai travaillé mon tir à l'arc. Ce n'est certainement pas de ma faute, tu ne sais pas tirer. Tu rates et tu cherches des excuses. Tu blâmes mon arc, c'est ça paye maintenant. Si vous ne payez pas, personne ne part. Mensonge avant que frère Xiaoyong tire. Je t'ai vu tripoter l'arc. Tu voulais sûrement qu'il rate. Petite morveuse. Tu ne comprends rien au tir à l'arc, et tu parles à tort et à travers. Fais attention, je vais te poursuivre pour diffamation. Patron, ma fille est jeune. Mais elle ne parle pas sans raison. Tes petits gestes tout à l'heure, nous les avons bien vus. Aujourd'hui, tu dois nous donner une explication. Ne pense pas que nous sommes faciles à intimider, nous ne sommes pas des poires molles à qui on fait ce qu'on veut. Exact, c'est toi qui as trafiqué l'arc. Et maintenant tu veux nous faire porter le chapeau, c'est vraiment trop. Avec ta manière de faire des affaires. Tu n'as pas peur de la malédiction aujourd'hui. Si tu ne nous donnes pas d'explication, on n'a pas fini. Je ne parle pas à tort et à travers, grand méchant. Tu nous as piégés et en plus tu dis que je ne sais pas tirer. Je vais te montrer mon talent à l'arc. Vous faites quoi? C'est dans ma boutique. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, espèce de salaud. Si tu n'avais pas trafiqué l'arc, comment ça aurait pu arriver aujourd'hui? Tu dois nous donner une explication. Si on ne clarifie pas cette affaire, tu ne t'en sortiras pas. Exact, non seulement tu as augmenté les prix malhonnêtement, tu as trompé les clients et en plus tu as triché pendant l'essai. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires, je vais voir. Si tu as encore un peu de respect pour la loi et les règles. Notre Xian est vraiment formidable. Voyons si tu oses encore faire des bêtises. Non, c'est l'arc qui avait un problème. Ne m'accuse pas, tu es encore têtu. La petite sœur l'a déjà dit et tu continues à nier. Si on ne clarifie pas cette affaire aujourd'hui, on va appeler la police. Qu'est-ce qui se passe, président? Vous êtes enfin là, président. Ils ont fait du grabuge ici, ils ont failli me tuer. Vous devez me rendre justice, rendez-moi justice, président. Président, nous sommes venus ici acheter des arcs sur votre recommandation. Cet homme a augmenté les prix sur place. Et il a saboté l'arc pendant les essais. Ce qui a fait que la flèche a dévié. Si on n'avait pas eu de la chance aujourd'hui, la corde de l'arc aurait pu blesser quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, président? Ils mentent comme des arracheurs de dents, ne les écoutez pas. Comment pourrais-je oser faire ça? Grand-père président, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a desserré les vis de la corde de l'arc. Ne vous laissez pas tromper par lui, c'est un grand méchant. Je les ai recommandés ici parce que je vous faisais confiance, mais je ne m'attendais pas que vous osiez agir de manière si irresponsable. Savez-vous combien de règles vous avez enfreintes et combien de cœurs vous avez blessés? Président, j'ai tort. J'ai tort, président.
C'est ma cupidité qui m'a aveuglé, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, cette fois votre comportement a gravement enfreint les règles de l'industrie. Le magasin doit être réorganisé, présenter des excuses à ces personnes, compenser les pertes à partir de maintenant. La coopération entre l'association et vous est terminée. Le visage de grand-père président est très sombre. Président, elle veut dire que vous êtes comme Bao Quintian. Intègre et impartial. Des bonbons à vendre pas collants ni trop sucrés, des jeux de cerceau. Les bonbons mous préférés des adultes et des enfants, venez voir. Grand-père président a dit qu'il a choisi un bon arc pour moi et qu'on peut jouer dans la rue. Pourquoi tu n'emmènes pas grand-mère? Grand-mère doit se reposer quand elle ira mieux. Elle jouera avec Xiang. D'accord. Mesdames et messieurs, venez voir les jeux de cerceau. Oncle, pourquoi tu enfermes les petits animaux? Tu vas les vendre. D'où sort ce gamin? Allez, Oust va jouer ailleurs. Arrête de me déranger dans mon commerce. Comment tu fais ton business? T'es vraiment méchant avec un enfant, t'as pas de cœur. Tu joues ou pas, sinon t'embête pas. Arrête de gâcher mon plaisir, joue. Aujourd'hui, je vais te tenir tête. Sans la corbeille. Combien de cercles tu as sans la corbeille? C'est pas du vol. Tu te fous de moi? Combien de cercles j'ai sans la corbeille? Tu joues ou pas, sinon va-t'en, arrête de me faire perdre mon temps. Bon, donne-moi 5 corbeilles. Aujourd'hui, je vais t'emporter tous ces petits animaux. Je vais voir comment tu vas tricher et... Attends, on doit d'abord clarifier les règles. Les règles, quelles règles? Les règles, c'est comme je veux. C'est comme je veux, le droit d'interprétation m'appartient. C'est quoi ces règles? C'est clairement de l'abus, y a pas de ça. C'est comme ça qu'on fait des affaires en ville. Tu joues ou pas, sinon dégage, arrête de te ridiculiser. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que de lancer des cercles. Ne pense pas qu'on se laisse faire. Impressionnant. Oui, impressionnant. Frère Xiaoyong est vraiment fort. Jeune homme continue donne une leçon à ce marchand malhonnête. Quoi, le cercle doit être complètement dedans pour compter. Patron, tu n'as pas dit ça avant. Il faut tout mettre dedans, je l'ai dit. Les règles sont à moi, si t'es pas content, va-t'en. Arrête de me déranger dans mon commerce. Patron, changer les règles comme ça, c'est pas correct. Dans les affaires, il faut être honnête. Qu'est-ce qui se passe? Patron, pourquoi tu as encore attaché un fil de pêche? Comment tu triches? Si t'arrives pas, va-t'en. T'occupe pas de ce que j'attache, les règles sont à moi. Rends les cercles, on ne joue plus, et petit commerce. Pas de remboursement. Je m'en charge. Ouais, j'ai réussi. Cette petite fille est vraiment forte, elle a même coupé le fil de pêche avec le cercle avec Notre petite Tuan est génial. Patron, c'est à moi maintenant. Il faut réussir 3 fois, patron. Comment tu fais ça? Bon, je vous rends les cercles restants, arrêtez, allez-vous-en. Je ne rends rien, je vais finir. Je ne rends rien, je vais finir. Impressionnant. Oui, vraiment impressionnant. Mesdames et messieurs, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je suis un petit commerçant, rendez-moi les animaux, et je vous rendrai l'argent. Ça vous va, patron? Vous disiez tout à l'heure que nous n'avions aucune connaissance, et maintenant vous implorez. Si vous voulez récupérer les animaux, apportez de l'argent pour les acheter. 1000 yuan par animal, quoi? 1000 par animal. Ne soyez pas ingrat, mon oncle est le directeur de l'association de tir à l'arc. Vous ne voyez même pas où vous êtes. Si je suis content, je vous rends l'argent, sinon, vous n'aurez pas un sou, et ces animaux, vous n'en emporterez pas un seul. Un adulte comme vous utilisez son aîné pour intimider honteux. Oncle, ces gens font des histoires dans la rue. Je les éduque au nom de l'association Monsieur Lee. L'invitation pour le concours international des jeunes est arrivée. Le président demande à votre fille de revenir à l'association pour se familiariser avec l'arc composite et se préparer pour la Bien, alors compétition. rentrons. Oncle, comment les traitez-vous? C'est une tireuse d'élite qui représente notre association d'Ashia. Vous dites qu'elle fait des histoires. Je pense que c'est vous qui êtes en train de duper les gens. Ramassez vos affaires et partez, et ne vous servez plus jamais de mon nom pour escroquer. Et ne mettez plus jamais les petits animaux dans des cages pour les vendre, ce sont aussi des êtres vivants.
Sir le président n'est pas venu avec nous. Il est allé régler quelques formalités et revient tout de suite. Regardez là-bas, c'est le jeune prodige de Dakkei, Jinjuna. Cette Leng Yuji a rejoint les gens de Dakkei. Quel dégoût! Faites attention, il planifie sûrement quelque chose. Mesdames et messieurs, pour l'équité et la justice de cette compétition, les juges décideront sur place de vérifier les certificats de qualification de chaque archer pour éviter le tir sans permis. Tous les participants doivent présenter leur certificat de qualification, je vais les vérifier un par un. Les années précédentes, il n'y avait pas de vérification des certificats. Pourquoi les organisateurs n'ont-ils pas prévenu à l'avance? Je n'ai pas mon certificat. Leng Yuji, c'est que Xiao Yuxian n'est pas encore entré dans l'association et n'a pas de certificat. Il nous crée des problèmes intentionnellement, quel méchant. Juge Wang, en tant que représentant des juges recommandés par Dacia, expliquez-nous quand les participants doivent. Il faut maintenant un certificat de qualification, avant c'était sur la base du volontariat. Et on n'a jamais vérifié ces règles peuvent-elles changer comme ça? Oui, j'ai participé à 2 compétitions. Il n'y avait pas cette exigence, pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance? Cette année est différente des années précédentes. Cette année, l'organisateur est le pays de Dakkei, nous devons bien sûr respecter les règles de compétition du pays de Dakkei, c'est aussi pour la régularité et l'équité de cette compétition. En tant que citoyen de Dacia, penses-tu que c'est équitable? Alors que tu sais que beaucoup de nos participants n'ont pas préparé de certificat de qualification. C'est clairement une provocation délibérée. Est-ce équitable pour nos participants de Dacia? Est-ce équitable? J'agis selon les exigences de l'organisateur. J'espère que tu peux comprendre et de plus. Les changements dans les règles de compétition ont été décidés après discussion. Il ne mérite pas d'être un citoyen de Dacia, il est juste un laquais du pays de Dakkei. Xiang. Petite morveuse, tu es là pour semer la pagaille. Garde, sécurité, sortez-la d'ici. Les participants ont besoin d'un certificat de qualification, tu es un juge. As-tu un certificat? Ouvrez bien les yeux et regardez bien. C'est le certificat de juge senior de Dacia. J'ai une qualification professionnelle. Si tu es un juge senior, alors quel est ton niveau en tir à l'arc? Quel est ton niveau en tir à l'arc? Je suis un juge, je suis là pour juger les participants. Je ne suis pas là pour participer à la compétition, je n'ai pas besoin d'avoir un haut niveau en tir à l'arc. Tu ne sais même pas tirer à l'arc, tu es un amateur. De quel droit juges-tu des professionnels du tir à l'arc? Dites-moi, un tel juge peut-il juger équitablement? Descends. Non, descends. D'accord, je peux descendre. Mais cette petite morveuse n'a pas de certificat de qualification pour la compétition. Elle ne peut pas participer à la compétition. Qui a dit qu'elle n'avait pas de certificat de qualification? C'est celui de Li Yuxian. Le certificat de qualification, veux-tu vérifier l'authenticité pour ton patron? En tant que citoyen de Dacia, tu trahis ton pays. Tu fais des choses qui nuisent à la réputation du monde du tir à l'arc. Tu ne mérites pas de posséder le certificat de juge de Dacia. Je vais demander la révocation de ta qualification. Jeune. Le président de l'association de tir à l'arc de Dacia, le président de l'association. C'est comme ça que l'arbitre est parti. Qui sera l'arbitre dans ce match aujourd'hui? Vous êtes l'organisateur, la Dacia Archery Association change-t-elle un arbitre? C'est vraiment difficile. Tu dis toujours que tu as, après l'application de la production d'arc traditionnelle, encore occupé à demander des compétences de tir à l'arc. Donc même un arbitre approprié. Je ne peux pas le trouver. Qui a dit qu'aucun arbitre pour le prochain match? Je serai arbitre. Xiang, savez-vous ce qu'on appelle leur comportement? Le grand méchant et le traître sont une route. Vous et moi sommes les organisateurs. Arbitre suppléant nommé. Si quelqu'un remet en question, vous pouvez vous retirer du jeu maintenant. Je vais vous voir. Quelles astuces pouvez-vous jouer? Ensuite, je déclare les règles du concours. Le premier projet est de tirer sur des cibles de frisbee. Je jette la cible du frisbee à volonté. Le plus grand nombre de cibles de frisbee gagne. C'est un événement difficile pour les adultes. Comment ces adolescents peuvent-ils participer à la compétition? Cette règle est trop déraisonnable, ce n'est pas intentionnel. Si vous ne voulez pas comparer, vous pouvez vous retirer maintenant.
Seuls les arcs à poulies modernes sont autorisés au premier tour. Utilisez votre propre arc comme une élimination suivante. Le jeu commence, préparez les joueurs. Tous ces enfants peuvent-ils être abattus? Ce frisbee est petit et rapide, c'est trop difficile. Oui, 10 ans de pratique pour adultes. Il ne peut pas être capable de tirer sur l'enfant. Comment cela peut-il être fait dans un grand pays de légumes? Le joueur de génie Jinjunan tire ce genre pour lui. Pas de problème, c'est comme une maison. Aussi simple que... « 65 Regardez, j'ai dit Jinjunan. Ce doit être un génie. Cet arc est encore un peu gênant. Osez concourir à ce niveau. Je déclare le premier tour. Le frisbee Li Yuxian débarque, Jinjunan gagne, et cette petite fille a tiré dessus et n'a pas dit les règles. Doit être clouée au mur. Pourquoi jugez-vous Jinjunan pour gagner? Peut être vu haut et bas. Li Yuxian n'est pas aussi bon que les autres. Je vous ai jeté dehors. Je ne vois pas à quel niveau je suis venu ici. C'est un nombre. Vous voulez comparer avec moi? Ne te réjouis pas trop tôt, ça ne fait que commencer. Il y a encore une deuxième manche. Deuxième manche, petite fille. Tu ne gagneras pas la deuxième manche, abandonne maintenant. Peu importe le nombre de manches, le résultat sera le même. Le champion, ce sera moi. Puisque tout le monde attend avec impatience la deuxième manche, alors je déclare que la deuxième manche serait un test de courage. La règle est qu'un proche attache la cible sur sa poitrine et que le participant tire. Quelle règle? C'est trop dangereux. Exact, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Tu plaisantes. Et regardez, quelqu'un s'est retiré. La famille Li est mon invité, je vais les remplacer. Président Su, merci pour votre gentillesse, mais je crois en la compétence de Xuan. Yuxuan, tu es sûr de vouloir faire ça? Maman, ne t'inquiète pas, je peux le faire. Sois tranquille. Mesdames et messieurs, enfilez vos armures et préparez-vous. Ne laissez pas arriver un accident. Uncle. Ça va. 698 manuel de tir Jinjunan. Je l'ai déjà appris, tu ne peux pas nous battre. 6 grands pays des plats, 6899 grands pays des même si tu as volé le manuel de tir, qu'est-ce que ça change? 6 899 689 tir de chia 6896 transmis depuis des millénaires 9106 889 1898 génération 1986 le sang qu'ils ont versé et leur persévérance. Ce n'est pas un manuel de tir qui peut voler ça. 9106 8998. Cette petite fille n'a que 5 ans, son contrôle est incroyable. C'est comme si le dieu du tir de chia était réapparu. Cette manche, les deux parties ont marqué 10 points. Cette manche est un match nul, même pas capable de percer la cible. De quoi se vanter ce concours est. Sur les points et le courage, pas sûr qui peut percer la cible. Le participant du grand pays des plats a percé, et alors est-ce que le concours doit nécessairement blesser quelqu'un? Cette règle n'est pas raisonnable. Grand frère, tu as tiré si fort. Est-ce que c'est à cause de celui qui a volé HMPH? Le concours n'est pas encore terminé. Xuan, tu as fait peur à ta mère. Tous one, c'est moi qui ai été touché. Ne devrais-tu pas t'inquiéter pour moi? Voici la dernière épreuve, le tir sur cible avec obstacle. Les règles sont simples, chacun a 3 flèches. Touchez 3 cœurs de cible, cumulez les points. Celui qui a le plus de points gagne. C'est injuste, les deux vitres sont totalement différentes. C'est de la manipulation, ce sont toutes des vitres. Qu'est-ce que ça change? Sur quelle base? Les règles de la compétition internationale de tir à l'arc, la transparence et la dureté de cet obstacle doivent être parfaitement identiques. L'obstacle de Jinjunan est une seule vitre alors que celui de Li Yuxian est une vitre composite triple, ce n'est pas de la manipulation. Qu'est-ce que c'est?
Vous les gens de Dashia, vous aimez faire toute une histoire pour rien. Ne serait-ce pas par manque de talent, peur de perdre? Et vous faites exprès de chahuter pour perturber la compétition. Veuillez maintenir l'ordre sur le terrain si vous avez des objections. Vous pouvez soumettre une réclamation écrite au comité d'organisation après la compétition. Je déclare maintenant. Attendez, notre participant demande une pause. 10 minutes. Selon mon temps pause de 10 minutes. Président Su, avez-vous des arrangements particuliers? Restez ici, attendez tranquillement, je sors un moment. Devons-nous envoyer quelqu'un surveiller ce vieil homme? Non, bien que nous soyons à Dashia, ce terrain appartient à notre pays d'Akeil. Ne peut pas faire de vagues. La dernière épreuve est en pause. C'est assez rare, je pense. C'est juste par peur de perdre et de perdre la face une excuse pour quitter le terrain. La pause est terminée, la compétition continue. Le temps n'est pas encore écoulé, comment peut-on commencer plus tôt? Ce n'est pas conforme aux règles. Suis-je l'arbitre ou êtes-vous l'arbitre? Si vous continuez à m'entraver, je vais disqualifier votre participation. Êtes-vous prêt? La compétition continue. Il n'est pas étonnant que ce soit le jeune prodige de Dake. Il a facilement obtenu tous les 10 points, c'est incroyable. Cette petite fille, c'est vraiment dommage de tomber sur une compétition aussi truquée. Avec une vitre composite triple en obstacle, comment peut-elle toucher la cible? Allez-y, allez-y. Regardez-moi ça. Bien. C'est incroyable, cette petite fille est trop forte. Cette fois, Dashia va sûrement gagner. Après décision du jury. Les participants ont tous obtenu 30 points. Mais le participant de Dashia n'a pas réussi à percer l'obstacle. Selon les règles du concours, Jinju Noa est déclaré vainqueur. Trucage, trucage. C'est clairement un trucage. Silence, je déclare que le vainqueur du tournoi international de tir à l'arc pour jeunes est... C'est ainsi que vous représentez les arbitres internationaux pour juger un concours. Des compétitions mondiales internationales. Savez-vous ce que vous avez fait? Une violation flagrante des règles. Un traitement si injuste envers les participants. Les règles du concours comptent-elles encore à vos yeux? N'oubliez pas que ce concours est sponsorisé par notre pays d'Ake, Monsieur le Président. Je vous conseille de bien y réfléchir. Sponsorisé par Dake, donne-t-il le droit d'ignorer les règles et d'agir à sa guise? Ce concours était censé être un tournoi amical d'échange entre jeunes, que vous avez complètement gâché. N'oubliez pas que le tir à l'arc est originaire de notre pays d'Ashia. C'est un héritage, pas un outil pour vos intérêts personnels. Leng Yuji, nous avons des preuves tangibles que vous êtes impliqué dans un enlèvement. Suivez-nous. Je suis maintenant un citoyen de Dake, vous ne pouvez pas m'arrêter. Nous sommes sur le territoire de Dashia, peu importe votre statut. Vous devez respecter nos lois, emmenez-le. Et chef Park. Sauvez-moi, j'ai récupéré le manuel de tir. Pour Dake. Cela ne nous concerne pas, c'est un citoyen de Dashia. Sans statut dans notre pays, Dake, emmenez-le. Et c'est le sort des traîtres. J'ai suivi tout le déroulement du concours. Et je déclare que le vainqueur de ce tournoi amical pour jeunes est Liu Xiong. Owei Xuan. Tu es génial, Xiong. Papa savait que tu y arriverais. Super, super, super. Mamie Xiong te manque beaucoup. Boah. Ma chère Xiong, tu as manqué à mamie. Où c'est le sucre qui te manque? Tout le monde veut grand-mère est la meilleure. Ah, d'accord. Grand-mère a des bonbons pour toi. Donnons des bonbons à notre Xiong. Madame, l'invitation pour le concours de tir à l'arc de Dashia est arrivée. Cette fois, le concours de tir à l'arc aura lieu sur la montagne de l'épée divine de Dashia. Si nous partons maintenant, nous arriverons juste à temps. D'accord. Cette fois, vous y allez ensemble. Il faut absolument redonner de la gloire à notre famille Lee. D'accord. Qu'est-ce que c'est?